Le diocèse de Sainte-Anne célèbre 75 ans de foi et d'engagement. La programmation de l'édition 2025 d'un été chaud dévoilée. Montmagny-les-Îles, une saison touristique 2025 riche en découvertes et en saveurs. Lundi 16 juin 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. Le diocèse de Sainte-Anne, profondément enraciné dans son milieu, se prépare à célébrer un jalon important de son histoire, son 75e anniversaire d'existence. En effet, c'est lors d'une conférence de presse tenue à l'Évêché le 12 juin dernier que Monseigneur Pierre Goudreau a dévoilé les grandes lignes des festivités à venir. Déjà, le travail de planification des célébrations est bien avancé et nous avons hâte de les lancer, a souligné Monseigneur Goudreau. À cette occasion, il a également présenté l'équipe responsable de l'organisation des activités commémoratives. Ces célébrations se veulent un hommage vibrant à la foi et à la fierté qui animent toujours les communautés du diocèse. Nos gens possèdent une foi profonde, nourrie par l'héritage transmis par nos prédécesseurs, a-t-il rappelé. Madame Carmel Laplante, membre du comité organisateur, a, pour sa part, évoqué l'image d'un arbre fécond, métaphore de l'église de Sainte-Anne, dont les fruits abondants témoignent du travail acharné de milliers de jardiniers et jardinières, dont les évêques, les prêtres, les membres des communautés religieuses, les agents de pastoral, les diacres, les épouses de diacres et les bénévoles qui ont contribué au rayonnement du diocèse depuis sa fondation le 23 juin 1951. Le coup d'envoi officiel des festivités aura lieu le 13 septembre prochain, coïncidant avec le lancement de la nouvelle année pastorale. Cette journée mettra en valeur le talent et le dynamisme du Conseil diocésain de pastoral. Par la suite, tout au long de l'automne, diverses activités seront proposées dans les 3 unités missionnaires du diocèse, dont l'Est, le Centre et l'Ouest. En mars 2026, un événement d'envergure viendra enrichir ce programme festif. Monseigneur Goudreau aura, en effet, l'honneur d'accueillir à Montmagny ses confrères de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec qui tiendront l'une de leurs assemblées plénières. Une célébration eucharistique solennelle, ouverte à tous les diocésains et diocésaines, se tiendra à la cathédrale à cette occasion. Autre moment fort se tiendra en mai 2026, alors que le diocèse organisera une grande soirée festive et reconnaissance. Lors de cet événement gratuit, plusieurs personnalités ayant marqué le diocèse, tant au niveau national qu'international, seront honorées. Des clins d'œil historiques émailleront de la soirée qui culminera avec la remise des médailles du mérite diocésain. Tout au long de l'année, les célébrations habituelles du diocèse, dont la messe chrismale et la fête patronale de Sainte-Anne, adopteront également les couleurs de ce 75e anniversaire. Enfin, les festivités se concluront officiellement le 12 septembre 2026 lors du lancement de l'année pastorale 2026-2027. Ce jour-là, une capsule temporelle refermée, après avoir été remplie en septembre 2025, sera déposée dans la crypte des évêques à la cathédrale de Sainte-Anne. Soulignons par ailleurs que l'année 2026 marquera également le 50e anniversaire du décès de Monseigneur Bruno Desrochers, premier évêque du diocèse. Nous espérons que nos diocésaines et diocésains répondront en grand nombre à nos invitations et que ces activités leur permettront de raviver le sentiment d'appartenance à notre communauté, a conclu Monseigneur Goudreau. La Société de développement économique de Montmagny, la ville de Montmagny et leurs partenaires dévoilaient jeudi les détails de la programmation de l'édition 2025 de l'été chaud. Mario Lacombe était sur place et nous rapporte l'essentiel de la programmation pour la saison estivale. La Société de développement économique de Montmagny, la ville de Montmagny et leurs partenaires dévoilaient jeudi les détails de la programmation de l'édition 2025 de l'été chaud. Mario Lacombe était sur place et nous rapporte l'essentiel de la programmation pour la saison estivale.
Du métal au country, en passant par le rock, le trad, le punk, la magie et le théâtre, la programmation de spectacles extérieurs d'un été chaud, chapeauté par la Société de développement économique et la ville de Montmagny, n'aura jamais été aussi électrique. Du 4 juillet au 22 août, la place Montel sera le théâtre de prestations artistiques éclatées et gratuites grâce à la précieuse collaboration de Desjardins, des médias régionaux et d'entreprises du milieu. Marie-Ève Lamonde pour la Société de développement économique de Montmagny. Alors, vous aurez évidemment deviné que pour y arriver, outre l'apport de la Ville de Montmagny, du Comité de revitalisation du centre-ville de Montmagny et de la SDI, on a dû aller chercher l'appui de partenaires du milieu, ce que mes collègues et moi avons réussi à faire encore cet été. Et bien que le processus soit pas toujours simple, et que même parfois certains nous trouvent plutôt insistants, eh bien, les entreprises ont été vraiment généreuses cette année en services ou en espèces et je tiens à leur dire merci. Comme à chaque année, un été chaud comprend plusieurs volets, entre autres les gamins, les festifs et les à côté qui comprennent entre autres les après-midi dansants. À nouveau, Marie-Ève Lamonde. Comme on ne change pas une formule gagnante, on a de nouveau fait appel à l'expertise de nos diffuseurs locaux, soit les Arts de la Scène de Montmagny et ainsi qu'au Carrefour mondial de l'accordéon pour programmer nos spectacles, auxquels se sont généreusement associés des entreprises de la région. Je vais donc leur laisser le soin de présenter leur fruit de leur travail. Allons-y donc avec la présentation des spectacles destinés à notre jeune public, les gamins, qui ont lieu les lundis de juillet à 13h à Place Montel. Parce que le marché public du centre-ville sera particulièrement animé cet été, une place de choix lui a été faite afin qu'un maximum de personnes participent à l'ouverture officielle, à la fête du marché, au pique-nique interculturel ou à la vente de livres de recettes usagés, pour ne nommer que ces activités. À nouveau, Marie-Ève Lamonde. La braderie, comme le mandat du comité de revitalisation du centre-ville, c'est de créer un climat propice aux affaires en animant le secteur. Bien, c'est dans cette optique-là que la fameuse braderie des commerçants se déroulera les 17, 18 et 19 juillet. Cette année encore, vous allez pouvoir faire, bien sûr, de bonnes affaires chez nos commerçants du centre-ville. Et il y a plusieurs activités et surprises qui vont s'ajouter et qui seront annoncées dans les prochaines semaines. D'ailleurs, une de ces activités-là, c'est le 18 juillet, la grand-messe. Il est à noter en terminant que les spectacles d'un été chaud ont lieu à la place Montel, beau temps, mauvais temps, à moins de conditions météorologiques extrêmes. Seuls les spectacles gamins se déplaceront à la salle François-Prévost en cas de pluie. Lors des soirées festives qui débutent à 20h, un service de bar sera offert sur place. Attention, pour maximiser l'expérience, les chaises seront interdites lors des prestations des 4 et 25 juillet ainsi que des 1er et 15 août. Mario Lacombe à Montmagny pour CMA TV. Information. Montmagny et les îles, une saison touristique 2025 riche en découvertes et en saveurs. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Transport ASC Bourgault, une entreprise familiale de transport à Sainte-Félicité, recherche un mécanicien de véhicules lourds, temps plein, horaire de jour. Expérience en mécanique de véhicules lourds exigée, débrouillard, autonome, salaire selon compétences. 359-3284 ou sur notre page Facebook. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Montmagny et les îles lançaient en grand mercredi dernier leur saison touristique 2025. C'est au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace que Tourisme Montmagny et les îles a réuni partenaires et passionnés pour dévoiler les nouveautés qui animeront la région cet été. Une programmation vibrante qui promet de séduire visiteurs d'ici et d'ailleurs. Du côté de l'hébergement, le glamping connaît un véritable essor dans la région. À Notre-Dame-du-Rosaire, les dômes de la rivière Allic proposent un séjour luxueux au cœur de la nature. À Saint-Fabien-de-Panay, chez Atironta, les visiteurs peuvent vivre une expérience immersive dans une maison longue ou un tipi inspiré des traditions autochtones. Dès le 18 juin, les amateurs de plein air pourront également dormir dans une somptueuse tente au domaine de Feu-Follet à Berthier-sur-Mer ou encore dans des tentes de type prospecteur au pied du mont Sugarloaf à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Le parc des Appalaches y a aménagé de nouveaux espaces pour campeurs et adeptes de la van life. Et en décembre,
Des mini-pods écologiques feront leur apparition au sanctuaire de Lupo à Sainte-Apolline-de-Paton. Sur le plan culturel, le lieu historique national de la Grosse-Île et mémorial des Irlandais enrichit son offre avec un canot à glace authentique et une maquette du célèbre voilier Jenny Johnston. De son côté, l'entreprise Le Chardon et la Fleur de Lys offrent des visites historiques personnalisées à Montmagny. Les amateurs d'art visuel ne seront pas en reste avec le tout nouveau symposium L'Envolée de Pinceau qui rassemblera près de 30 artistes. Quant aux mélomanes, ils pourront vibrer au rythme du Carrefour mondial de l'accordéon du 29 au 31 août, incluant la Grande Nortune de retour pour une deuxième année. Les plaisirs gourmands seront aussi au rendez-vous. Sur l'île aux Grues, le restaurant des Maisons du Grand Héron met en vedette les produits locaux comme le fromage de l'île et l'esturgeon fumé. À Berthier-sur-Mer, le camion de rue Michoui des Appalaches prend la relève du célèbre Théo Barbecue. Enfin, les visiteurs ont eu un aperçu des trésors de Cap-Saint-Ignace, le chaleureux Babel Café, l'espace 350 et les charmants vergers du chemin Bellevue. Parmi eux, les vergers du Cap et la ferme L'Apprenti, où plus de 200 animaux et de nombreux produits artisanaux attendent les visiteurs. En somme, Montmagny-les-Îles offre cette année une saison touristique où culture, nature et gastronomie se côtoient pour le plus grand plaisir de tous. Après de longues semaines d'attente liées à la cale sèche du traversier NM Grue des Îles, la Société des traversiers du Québec confirmait que le traversier reprenait du service dès le vendredi 13 juin en soirée. Ce retour, tant attendu, marquait un moment important pour la communauté de l'île aux Grues qui pouvait retrouver un lien essentiel entre l'île et Montmagny. Mais, en raison de problèmes techniques, la Société des traversiers du Québec informait les utilisateurs du traversier NM Grue des Îles que toutes les traversées étaient annulées jusqu'à nouvel ordre le samedi 14 juin et que le service aérien reprenait la relève. La Société des traversiers du Québec annonçait, ce même jour, la reprise du service de transport maritime avec barge à compter du 14 juin. Au sport, lors du match disputé dimanche en soirée dans le baseball senior contre les Patriotes à Québec, les premiers points ont été marqués par Montmagny en troisième manche avec une poussée de 2 points. Québec inscrit un premier point au tableau en quatrième manche, portant le score à 2-1. Le lanceur partant est retiré du match après 4 manches lancées. La relève fait mal à Montmagny et Québec en profite dès la cinquième manche pour marquer 5 points, prenant ainsi les devants pour le reste du match. Une mention spéciale a été accordée à Jacob Pilote et Andy Garcia, qui ont terminé la soirée avec 3 coups sûrs en 4 présences. Le joueur du match équipe MG, le lanceur partant Jason Blais, qui a complété la soirée avec 4 manches lancées, n'accordant qu'un point mérité. Les prochains matchs de l'équipe manimontoise seront présentés à l'extérieur, alors que vendredi, on se rendra du côté de Sainte-Marie affronter le Polycor de l'Endroit et dimanche contre le CRSA. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 16 juin. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et comme menu de cette émission du 16 juin, dans un moment, on aura la chronique Ancrez-vous avec Jessica Fortier-Lavallée de l'Ancre. On aura les trouvailles d'Audrey qui se rendra au Cerf du Canton et on recevra le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc. Il y aura quelques minutes pour l'actualité, j'ai bien dit quelques minutes, et ce complétera notre émission de ce lundi 16 juin. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.